Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous parlons de 4 éléments essentiels qui font la force des citoyens du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos émissions précédentes, nous avons défini le royaume des cieux comme étant le royaume de Dieu. Sur la terre, ce royaume est représenté par tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas uniquement les pasteurs, pas uniquement les diacres, pas uniquement les archevêques, mais tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont représentants du royaume des cieux sur la terre. Ils sont remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu les conduit, l'Esprit de Dieu les oriente dans tout ce qu'ils font. Ils marchent par l'Esprit et ils ne s'affectionnent pas aux choses de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission des représentants du royaume des cieux sur la terre est d'apporter la lumière à toutes les nations en révélant Jésus-Christ dans leur comportement, dans leur attitude tous les jours de la vie, pas uniquement le dimanche à l'église, mais même lorsqu'ils sont au travail, même lorsqu'ils sont en famille, même lorsqu'ils sont avec les amis et même pendant les voyages, ils ont la mission de révéler Jésus-Christ et d'apporter la lumière autour d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour briller et apporter la lumière aux nations comme Paul, Pierre, Jean et tous ceux qui l'ont fait, il faut être équipé de 4 éléments essentiels. Ces 4 éléments suffisent pour apporter la lumière autour de soi. On peut ajouter à ces 4 éléments des éléments complémentaires, mais les 4 éléments-là sont des éléments essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, ces éléments essentiels sont donc, premièrement, la foi en Dieu. Deuxièmement, la connaissance de la volonté de Dieu. Troisièmement, l'obéissance à la volonté de Dieu. Quatrièmement, la patience dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 éléments que je viens de citer sont essentiels pour réussir sa mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Parlons de la foi. La foi est la base de la vie chrétienne. C'est elle qui fait de nous véritablement des fils de Dieu. C'est elle qui nous permet d'être agréables à Dieu. En ayant la foi, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons posséder toutes les promesses que Dieu nous a faites. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la foi est la monnaie par référence qui nous permet d'accéder à la guérison que Dieu a déployée pour nous depuis plus de 2000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la foi, nous pouvons accéder à tout ce que Dieu nous a promis. La foi est donc accompagnée des actes tels que la prière. La prière est donc un acte de foi parce que lorsque nous prions en espérance que Dieu va exaucer nos prières, bien-aimés dans le Seigneur. Nous croyons qu'il entend nos prières et donc nous exerçons notre foi en posant l'acte de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la foi qu'Abraham a quitté sa patrie lorsqu'il a entendu la voix de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La foi est donc l'action qui convainc Dieu à nous arroser de sa faveur. Deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance de la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'ambassadeurs de Christ sur la terre, nous ne pouvons rien faire sans connaître la volonté de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de faire. La connaissance de Dieu constitue pour nous des décrets, des ordonnances qui nous obligent à nous aligner à ce que Dieu pense. Parce que dans tous les cas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons ses serviteurs. Et un serviteur ne peut pas désobéir à son maître. En consultant Dieu pour connaître sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. En consultant Dieu, nous pouvons donc connaître quelle est la volonté de Dieu et nous serons rassurés dans toutes nos voies. C'est cette pratique, bien-aimée dans le Seigneur, qui a fait de David le roi qui a remporté le plus de victoires en Israël. Lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 5, du verset 23 au verset 25. Je lis la parole de Dieu. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en connaissant la volonté de Dieu, nous sommes rassurés que nous avons la victoire. Dieu nous donne l'orientation. Dieu nous donne la stratégie de combat. Et lorsque nous combattons, bien-aimés dans le Seigneur, la victoire est certaine. Bien plus que cela, lorsque David a consulté l'Éternel, lorsqu'il a connu la volonté de Dieu, non seulement il a donné des orientations à David, mais Dieu lui-même s'est engagé dans le combat. Bien-aimés dans le Seigneur, il est donc important pour chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu, car la recherche de la volonté de Dieu nous permet donc d'obtenir les instructions, les orientations de la part de Dieu. En le faisant, nous nous rassurons que Dieu est avec nous dans ce que nous entreprenons. Voyons, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a fait la différence dans le sacrifice entre Abel et Caïn. Lisons la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse 4, du verset 1 au verset 5. La parole de Dieu dit, « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière de cette parole, nous voyons que Caïn, lorsqu'il a fait son offrande à Dieu, il ne l'a pas fait selon la volonté de Dieu. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu sur les offrandes des premières récoltes. C'est pourquoi Caïn, lui, il a fait l'offrande à Dieu en fonction de sa propre volonté. Ce n'était pas dès qu'il a eu les fruits de sa récolte qu'il allait faire l'offrande. Lui, il a fait son offrande quelque temps après. Donc, après avoir mangé les premiers fruits de sa récolte. Or, Abel, de son côté, a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau
et de leur graisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Abel avait donc la connaissance de la volonté de Dieu. Abel a agi en fonction de la connaissance de la volonté de Dieu sur la loi des prémices. Abel connaissait, il avait déjà la révélation de la connaissance de Dieu. Il avait la révélation sur les prémices. C'est pourquoi il a offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, en connaissant donc la volonté de Dieu, nous aurons l'approbation de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Nous n'agirons pas en dehors de sa volonté et nous ne serons pas considérés comme Caïn le rebelle. Nous ne serons pas considérés, même nous-mêmes, nous ne serons pas frustrés parce qu'en agissant en dehors de la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous courons le risque non seulement d'être rebelles, mais d'être frustrés comme Caïn après. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous devons faire, cherchons d'abord quelle est la volonté de Dieu pour ne pas être désobéissant à Dieu et pour avoir l'approbation de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Troisièmement, bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance vient après la connaissance de la volonté de Dieu. Ce n'est qu'après avoir connu la volonté de Dieu que nous pouvons mettre en pratique ce que lui-même nous a dit. C'est la mise en pratique de la parole ou des orientations de Dieu, simplement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, tout à l'heure, nous l'avons vu dans 2 Samuel 5, à partir du verset 25. La parole de Dieu dit que David fit ce que l'Éternel lui avait dit. Et il battit les Philistins de Guébar jusqu'à Gézer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous avons l'assurance que nous sommes vainqueurs dans le combat. Nous avons l'assurance que Dieu combat pour nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en obéissant à Dieu que David a remporté ses victoires. L'obéissance nous assure donc que nous serons victorieux dans tout ce que nous sommes en train de traverser. Mais en plus de la victoire, bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance révèle notre soumission à Dieu et nous permet d'avoir l'approbation de Dieu. Quatrième point, bien-aimé dans le Seigneur, la patience. La patience, c'est l'acte d'attendre, tout en ayant confiance à Dieu, quel que soit le temps que cela peut prendre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc être patients lorsque Dieu nous a fait la promesse, car Dieu n'est pas un menteur. Au temps convenable, il fera certainement ce qu'il nous a promis. Nous devons donc rester comme Habakkuk à notre poste et attendre patiemment, avec joie, sans se plaindre, sans murmure, la promesse de l'Éternel à notre égard. Pour résumer, si tu n'as rien saisi dans ce que j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, la mission d'ambassadeur du royaume des cieux nécessite que nous soyons outillés de 4 éléments essentiels. La foi, la connaissance de la volonté de Dieu et l'obéissance à la volonté de Dieu. Pour terminer, nous devons être patients dans l'attente de la promesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'as écouté, fais usage de ces 4 éléments. Si tu n'as pas la foi, active ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, et cherche toujours à connaître la volonté de Dieu. Assurément, quand tu la mettras en pratique, la promesse que Dieu t'a faite finira par s'accomplir. Que Dieu te bénisse abondamment. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, nous vous prions de nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je donne ma vie à Jésus. Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mes fautes. Purifie-moi par ton sang et conduis-moi par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.